Salut à tous et bienvenue dans ce 3e épisode des Tréfonds du cinéma. Cette semaine, du nanar en vrac pour le plaisir des yeux et des oreilles. Notre premier film se nomme Executive Koala, il a été produit en 2005 et réalisé par Minoru Kawasaki. Donc ce nanar est classé comédie, drame et crime. C'est donc l'histoire d'un koala, enfin plus précisément une espèce d'hybride humain-koala. Donc tout va bien dans sa vie, il est directeur d'une entreprise qui vend des choux. Mais un beau jour, il est contacté par la police qui l'accuse d'avoir tué sa petite amie. C'est notamment lié à la disparition de sa femme quelques années plus tôt. Notre koala affirme ne se souvenir de rien, et on va le suivre tout au long du film, essayer de prouver son innocence. Bref, un pitch qui pourrait sembler normal si le protagoniste n'était pas affublé d'une grosse tête de koala. Du côté des images, on sent bien le petit budget et on peut remarquer l'interprétation magistrale de l'acteur principal. Tout de suite un extrait d'une scène d'interrogatoire. On peut aussi donner une mention spéciale à la musique qui vient ponctuer cette scène d'un réalisme éblouissant. してるそうじゃねえか。本当に蒸発なのか？奥さんもお前が阿部陽子みたいな目に遭わせてどっかに捨てたんじゃないのか？Bon, j'espère que vous êtes régalés avec ces images, et nous on va passer tout de suite au film suivant, qui est toujours un film japonais. Avant toute chose, je tiens à préciser que ce film a déjà été chroniqué par Mathieu Sommet. J'ai quand même décidé de vous le montrer parce que c'était assez dommage de passer à côté d'une telle pépite. Donc ce film est japonais, il a été réalisé en 2013 par Yuichi Fukuda. Et il se nomme officiellement HK The Forbidden Superhero. Il fait partie d'une saga qui se nomme la saga Hentai Kamen qui comprend des mangas et plusieurs films. Ce film nous présente un pitch complètement déjanté. Il s'agit d'un lycéen un peu boulé avec les filles. Il est aussi un peu dérangé et pervers. Un jour, il met une culotte de femme sur sa tête et il se rend compte que ça lui procure des super pouvoirs. Il décide alors de devenir une sorte de justicier à la Kika. Si le côté pervers assumé du héros peut nous faire penser au célébrissime Deadpool, dans la qualité du film, il n'en est rien. Tout de suite, quelques extraits du film. Sachez cependant que vous aurez du mal à croire que quelqu'un a financé cette bouse au lieu de nourrir des enfants africains. Allez, avant de faire une overdose de conneries japonaises, on va se tourner vers les USA pour un film beaucoup plus ancien et complètement d'un autre univers. Les clowns tueurs venus d'ailleurs. Il s'agit ici d'un monument du nanar, comme par exemple le film que vous avez pu apprécier dans l'épisode précédent, Les tomates tueuses. Ce film a été produit en 1998 par Stephen Kyodo. On peut noter cette affiche absolument repoussante qui décrit plutôt bien le visuel du film, moche. En effet, des décors en carton-pâte, des costumes dégoûtants et des maquillages encore pires, on pourrait se croire dans une mauvaise série télévisée. Ah, on me dit à l'oreillette qu'en 1990, ce film a reçu le prix de la meilleure musique et celui des meilleurs costumes, remis par l'Académie des films de science-fiction, d'horreur et de fantastique. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats pour cette année-là. Si ce film se veut principalement drôle, il joue quand même sur certains codes du film d'horreur, notamment la peur des clowns, qui peut effrayer les plus sensibles. N'ayez crainte, rien de choquant dans les images qui suivent.
Ballonna. Bon, vous l'aurez compris, avant de voir ce film, mieux vaut prendre le temps de débrancher votre cerveau. Depuis 2011, certaines rumeurs parlent d'une éventuelle suite pour le film, mais rien d'officiel pour l'instant. Allez, on va clore ce 3e volume par un de mes coups de cœur, qui se nomme Sharktopus. Donc Sharktopus, c'est un film américain qui a été réalisé en 2010 par Declan O'Brien. Comme son nom l'indique, Sharktopus est un bon nanar des familles centré sur un hybride requin-pieuvre. En effet, la bestiole a une tête de requin et le reste du corps sont des tentacules de pieuvre. Dans le film, il s'agit d'une créature qui a été mise au point en laboratoire et qui échappe au contrôle de ses créateurs. C'est vraiment très original. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, je vous parlais d'une société qui se nomme The Asylum et qui est spécialisée dans la production de nanars. Et bien ici, nous avons un film de New Horizon Pictures qui est la boîte rivale de The Asylum en ce qui concerne la production de nanars. Comme pour The Asylum, je pense qu'on aura grandement le temps de revenir un peu sur cette boîte de production dans les épisodes à venir, car leur filmographie regorge de petites pépites. Sur ce, je vous laisse visionner ces magnifiques images où vous pourrez constater que le jeu d'acteur, la réalisation, la musique ou même les effets spéciaux atteignent des sommets. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter toutes ces magnifiques images? Non. Et c'est la fin de ce 3e volume, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à partager, à vous abonner ou même à commenter. Et nous on se retrouve dans 2 semaines pour le volume 4.